Bonjour à tous les internautes de Torah Box. Alors on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui est un peu délicat. On est dans une période qu'on appelle en ce moment la période des Shovavim. On va voir pourquoi cette période s'appelle la période de Shovavim. Pourquoi Dafka, explicitement dans cette période-là, on a ce travail à faire sur nous. Et bien Ezrat Hashem, on va essayer de, dans le peu de temps qu'on a, englober tout ce qu'un juif, aujourd'hui en 2016, doit faire pendant cette période-là de Shovavim. C'est une période qui se répète à chaque fois depuis la paracha du livre de Shemot. C'est quoi Shovavim? Pourquoi on appelle cette période Shovavim? Shovavim en hébreu, ça veut dire coquin. Ok, les coquins. Pourquoi ça s'appelle Shovavim? Il y a un pasouk dans le Tanakh qui nous dit Shuvu banim Shovavim. Revenez vers moi, mes enfants coquins. Quand un enfant il est coquin, on l'aime un peu plus que les autres. Mais là, ce coquin, là, on va voir de quoi on parle de coquin. On parle d'une faute que malheureusement, Rabbi Nachman Breslev, il nous dit que dans la dernière génération, il y aura deux grandes avérotes. Les gens, ils seront tirés par deux grandes fautes. Deux grandes fautes, c'est quoi ces grandes fautes? Ça sera l'argent. Ok, les gens, ça sera un des avodazara de la génération, ça sera l'argent. Ça sera travailler. On voit aujourd'hui tous les gens qui font le forex et tous les gens qui font le CO2 et les machins, tout ça. On est attiré par cette chose-là qui est l'argent. On court tous par. C'est quelque chose qui nous attire à tous. Et la deuxième chose, c'est la faute, ce qu'on appelle la faute charnière, c'est la faute de tout ce qui concerne le sexe. Et donc dans cette période de Shovavim, comment ça a commencé? Pourquoi on parle de Shovavim? Pourquoi de Dafka dans cette période? On sait que dans la Torah, toute fête, toute période, toute chose, ça commence à une date et ça se termine à une date. La période des 3 semaines où on demande à faire attention, de ne pas faire trop de simcha, de ne pas faire trop de joie. Ça commence du 17 Tammuz jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, jusqu'au 10 Av. La fête de Sukkot, ça commence le Tetvav Betishri, le 15 Tishri. Chaque fête, Yom Kippour, le 10 Tishri, chaque fête, on a une date précise. Là, Shovavim, il n'y a pas de date précise. Ça commence à la parasha de Shemot et ça termine à la parasha de Mishpatim, ou dans certaines années, comme cette année, l'année bissextile, où on rajoute deux parashiot. Pourquoi on ne donne pas une date spéciale? La paracha de Shemot, elle peut tomber à des dates différentes de l'année. Ça veut dire tout le temps dans une même période, mais à des dates différentes. Pourquoi on ne nous donne pas une période spéciale? Comment ça a commencé? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que nous tous, en tant que Bnei Israël, on est venus dans ce monde, à part pour vivre une vie de juif, se marier, avoir des enfants, faire les mitzvot. Tout le matara, tout le but de notre situation, de notre lieu sur terre, c'est pour corriger deux avérotes. Deux avérotes quoi? C'est quoi ces deux avérotes? La faute de Adam Arishon. Ok, on va voir c'est quoi la faute de Adam Arishon. Bon, tous on le sait par rapport à ce qui est écrit dans Sefer Bereshit, mais on va voir que c'est un peu plus profond. Et la faute du Vaudor. Adam Arishon, il a mangé donc de ce fruit interdit et il a été expulsé avec son épouse, avec Rava, du Gan Eden. Pour réparer sa faute, Adam Arishon, pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme et il a jeûné et il a pris sur lui certaines choses pour refaire tchouva. Pendant cette période où il n'a pas eu de relation avec sa femme, il y a eu de la semence vaine. Il y a eu de la semence vaine qui est sortie de lui. On sait que très bien que le Shulchan Aruch dans le Chelek, dans la partie de Even Ezer, il y a tout un siman, tout un chapitre où il parle là-bas de la semence vaine. On dit que quelqu'un qui fait sortir de lui une semence vaine, il est considéré comme s'il avait tué quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ces spermatozoïdes qui sortent de lui, s'il avait eu une relation avec sa femme, il aurait pu avoir un enfant, potentiellement. Cet enfant, il est fait d'une neshama et il est fait d'un gouffre. Il est fait d'une âme et d'un corps. Si ce spermatozoïde sort et il n'y a pas lien avec ce qu'on appelle l'ovule de la femme, c'est une âme qui erre comme ça. Et cette âme-là, elle n'a pas où aller, donc ce qu'elle fait, elle se venge sur le corps de la personne. Elle se venge sur ce même Ben Adam et des fois sur ses enfants, sur sa femme ou sur, s'il n'est pas marié, alors sur les gens qui l'entourent, sur les gens qui ont un contact avec lui, même pas physique. Adam Arishon, pendant cette période-là, donc il a eu beaucoup de pertes de semences. Quand c'est que le tikkun de ces pertes de semences de Adam Arishon, il s'est fait, pendant la période où les Juifs, ils sont rentrés
à l'esclavage en Égypte. Et on a vu qu'on dit Israël, ils sont sortis 1/5 du peuple juif, ils sont sortis. S'il y avait 500 000 juifs en Égypte asservis, il n'y a que 100 000 juifs qui sont sortis. Et tout ça, quand c'est qu'ils ont été tués, ces juifs-là, le Midrash, il dit qu'ils ont été tués pendant la plaie de Rocher, de l'obscurité. Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas donner ce kiff-là aux Égyptiens de voir que même des juifs, ils mouraient pendant les plaies qu'il donnait sur les Égyptiens. Donc pendant cette plaie de obscurité, il a fait partir beaucoup de juifs. Et 1/5 du peuple juif est sorti. Malheureusement, le Zohar HaKadosh, il nous dit que même à la fin des temps, quand le Mashiach il viendra, il n'y aura qu'1/5 du peuple juif qui sera sauvé. Ah, ça fait peur. La Torah ne nous demande pas d'avoir une barbe et des péotes et un chapeau et de s'habiller en noir et blanc pour pouvoir être sauvé de la venue du Mashiach. Il y a certaines choses qu'il faut faire, nous, les hommes, et on va voir Bezrat Hashem ce qu'il faut faire pour être sauvé de la venue du Mashiach. Il y a des choses très simples qu'on peut faire, comme par exemple la Seouda Melave Malka, la Seouda qu'on fait, la 4e Seouda à la sortie du Shabbat. On dit quelqu'un qui fait attention, le Bet Yosef il apporte dans le Shulchan Aruch aussi, que quelqu'un qui fait attention de faire cette Seouda de Melave Malka, il sera sauvé de la guerre de Gog ou Magog, la dernière guerre qu'il y aura avant la venue du Mashiach. Il y a d'autres choses aussi qu'on est obligé de faire, comme ça réparer la faute, donc cette faute-là, la faute charnière, la faute du sexe, la faute qu'on a quand un homme il a un rapport avec des femmes interdites. Le Zohar Kadosh, dans la Parashat Shemot, dans la page 3, il nous dit comme ça, 3 personnes repoussent la lueur divine de résider dans sa maison ou autour de lui. C'est qui ces 3 personnes? C'est un homme qui va avec une Goya, un homme qui va avec une femme Nida, une femme qui ne s'est pas trempée au mikvé, et un homme qui fait... et une femme qui fait apala, une femme qui fait une fausse couche, ça veut dire qu'elle engendre d'avorter son bébé. On va voir pourquoi ces 3 personnes-là, ils repoussent la shrina, mais c'est pas seulement ces 3 personnes-là. La Gemara dans Maseret Nida, Daf Yud Gimel, elle nous rapporte comme ça que quelqu'un qui se masturbe, Chas v'Shalom, quelqu'un qui fait sortir la semence en vain, En lo chelek l'olam haba, il n'a pas de part dans le monde futur. Que ça soit à cause de lui ou pas à cause de lui. Dans la Mida, il y a une bracha, le Chida, il nous rajoute une prière spéciale où on dit à Kadosh Baruch Hu, toute cette semence qui est sortie par ma volonté, qui n'est pas par ma volonté, par quelqu'un, pas par quelqu'un, moi-même ou quelqu'un qui m'a engendré, qui fait la revenir à son endroit, dans l'endroit où elle était pour être metaken. Le Harizal, il nous dit que quelqu'un qui a eu de la semence en vain, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour une des choses pour faire réparer cette semence en vain, c'est quoi? C'est de se tremper la même jour au mikvé. C'est Neshamot qu'on a dit qui erraient dans l'air et qui se vengeaient sur nous après. Pour les tuer, les enlever, alors il y a plusieurs choses. Il y a Kriyat Shema Alamita, le fait Kriyat Shema Alamita, on enlève, on tue ou on éloigne ces Neshamot. Le fait de se tremper au mikvé le même jour, aussi ça enlève. Donc, et lire le Tikkun Aklali. Rabbi Nachman nous a dévoilé un Tikkun Aklali. Ce n'est pas un Tikkun seulement pour cette faute. Tikkun Aklali, comme son nom il est, Klali c'est général. Il vient réparer toutes les fautes, mais plus précisément cette faute-là. Cette faute-là de la semence en vain. On va voir que ça ne concerne pas seulement les hommes. Ah, la semence en vain, seulement les hommes. D'après certains poskim, il y a une chouva, une réponse dans le responsa de Yosef Chaim de Bagdad, qui est connu plus sur son nom, le Ben Ishraï. Est-ce que la femme, elle a une semence en vain? Il y a d'après certains poskim, oui, elle a une semence en vain, cette femme-là, et aussi elle doit réparer. On va voir que c'est pas seulement par semence en vain. Des fois, une femme, par son comportement, la façon de marcher, le parfum qu'elle met dans la rue, et que des gens qui se retournent vers elle, ou de attirer, ou de se laisser aller avec d'autres hommes. Bon, il y a d'autres femmes, malheureusement, ce qu'on voit ici en Israël, des fois, on voit ça, les soldats qui sont à l'armée, ils voient combien de femmes et de femmes qui sont parties se marier avec des Arabes, qui vivent dans des kfars arabes, dans des villages arabes. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'attention assez de leurs parents, pas eu l'attention assez de leur mari. Et ils sont partis, cet Arabe-là, il lui achète des choses, il lui paye des choses, il l'attire par des cadeaux, et après, une fois qu'il l'amène là-bas, il la frappe, il la bat. Et le fait de se donner comme ça à certains hommes qui sont interdits, ou certains hommes qui ne sont pas destinée, Chas v'Shalom, la femme aussi, elle amène sur elle toutes ces mauvaises neshamot là. Je dis pas tout ça pour faire peur. On n'est pas là pour faire peur. On est là pour prendre conscience
et pour faire tchouva. Si vous voyez dans la Torah, Baruch Hashem, chaque chose qu'on fait, je me lève le matin, Modéani, je me lave les mains, Asher Yatzar, je vais rentrer dans un cimetière, je dois faire une bracha, je vais me marier, je fais une bracha. Baruch Hashem, chaque acte dans le judaïsme, il est calculé. Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça pourquoi? Pour prendre à chaque fois conscience de ce qu'on fait. Une femme, elle peut être très belle. On dit Mishbetzot Zahav Levusha. Un ornement d'or doit être l'habit de la femme. Si vous prenez la Rachetevot, le début de l'aide de ce pasouk dans le Tehillim 45, vous voyez que ça fait mazal. Une femme, si elle veut vraiment avoir son vrai mazal, elle doit faire attention comment elle s'habille, comment elle parle aux hommes, comment elle est attirée par les hommes, comment elle attire les hommes. Faire attention à son dibour, à sa façon de parler. Quelqu'un qui parle mal, qui dit une blague vulgaire ou qui parle d'une façon grossière, avec des gros mots, Chas v'Shalom, la Gemara nous dit, c'est ça qui fait tuer les jeunes hommes d'Israël. Il n'y a pas longtemps, on est sorti après 10 ans, la mort de Halimi, ce petit garçon-là, ce jeune homme. Tout ça, il faut prendre conscience, ça peut être à cause de nous, à cause de la façon de comment on parle, à cause d'une fille, comment elle s'habille, comment elle fait, comment elle attire le regard. Une fille, elle doit savoir, est-ce que tu es une pomme de terre ou est-ce que tu es un diamant? C'est quoi une pomme de terre, un diamant? Un diamant, c'est mis dans une boîte. C'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose de très cher. Il n'y a que nous qui avons, que le propriétaire qui a accès à ce diamant-là. Il le met dans un coffre-fort, fermé et refermé. Personne ne peut l'ouvrir, personne ne peut avoir touché. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est une bade d'Israël. Une bade d'Israël, c'est une fille de roi. C'est un diamant. Et si elle veut, chas v'shalom, être une pomme de terre, tu vas au marché. Ah non, celle-là, elle est trop grosse, celle-là, elle est trop maigre, celle-là, elle est molle. Tout le monde a mis ses mains dessus, chas v'shalom. Une fille, elle doit faire attention au regard qu'elle attire sur elle. Elle doit faire attention comment elle s'habille. Elle doit faire attention à sa façon de parler. Dans tout l'exil d'Égypte, dans toute l'esclavage d'Égypte, une seule femme a attiré son regard. Une seule femme a eu un rapport avec un homme interdit. Et la Torah, elle rapporte d'Afkas son histoire dans la Torah. Pourquoi? Pour nous montrer que c'était exceptionnel. En vérité, toutes les femmes, a dit, on a été libérés du peuple d'Israël, on a été libérés de l'esclavage d'Égypte par toutes les femmes qui ont fait attention à ces choses-là. Et le Zohar Kadosh, dans la Kabbalah, il y a écrit que la Hatid Lavo, quand Mashiach reviendra, aussi on sera libérés par vous les femmes. Par vous les femmes qui, par votre mérite, votre pudeur, votre façon d'agir, on sera libérés. Donc de faire attention. Cette période est la période des Shovavim, parce que pour venir réparer toute cette semence vaine qui a été perdue d'Adam Arishon, on vient de la parashat. Pourquoi ça s'appelle Shovavim? Parce que c'est le début de l'aide de tous ces parachutes qu'on va lire pendant cette période. Shemot, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Pardon, j'ai oublié une paracha. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Si vous prenez les débuts de l'aide de ces parachutes, Shin, Shemot, Va, Vaera, Bo, Bet, Beshalach, Bet, Yud, Yitro, même Mishpatim. Vous prenez les débuts de l'aide, ça fait Shovavim. C'est une période où on vient réparer cette faute-là. C'est une période où chaque tzaddik, dans toutes les générations, vous partez, ça commence de Yosef à tzaddik. Toute personne qui s'appelle tzaddik, toute personne qui s'appelle kadosh, c'est parce que c'est des tzaddikim qui ont fait attention à leur brite. Yosef à tzaddik. Yosef, il a été attiré par la femme de Potiphar. Elle a séduit. Tous les jours, elle changeait d'habit. Tous les jours, elle changeait de parfum. Tous les jours, elle faisait quelque chose d'autre pour l'attirer. Jusqu'au moment où elle a attendu qu'il n'y a plus personne à la maison, elle lui a attrapé son habit, elle l'a déshabillé et il s'est sauvé. Il a dit, je préfère laisser mon habit là-bas. Comment il a réussi un enfant de 17-18 ans à ne pas fauter? C'est le top du top. À 16, 17 ans, 18 ans, on est chaud, on va en boîte, on sort, on va en soirée. Qu'est-ce qui l'a retenu? La Gemara nous dit, c'est de voir l'image de son père, de voir le visage de son père, dire quoi? Lui va mériter d'être un des patriarches et moi je ne vais pas mériter de aussi faire partie de cette lignée-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repris tout de suite. Le Zohar, il rapporte qu'il a mis ses 10 doigts dans la terre et par cette retenue-là, on dit que sa semence elle est sortie par les 10 doigts.
Et on dit que à cause de ça, il y a eu 10 réparations qui ont été faites par ces 10 Tanaïm qui ont été tués un après l'autre d'une façon atroce. Et c'est pour ça qu'on prend le deuil dans la période aussi avant Tisha B'Av et de Tisha B'Av. Et on parle de le jour de Tisha B'Av, Rabbi Akiva, Ken, que lui, Rabbi Akiva, il a été tué d'une façon atroce. Et c'est tout ça pour réparer aussi la faute des 10 frères de Yosef et des 10 gouttes qu'il a sorties de ses doigts. Mais il s'est sauvé, il a réussi, il a tenu bon. Il a tenu à l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Sheva et Paul Tzadik, Vekam. Les Chora, on n'aurait pas dû parler comme ça. Le Passouk, il n'aurait pas dû dans Michelet, il n'aurait pas dû dire comme ça, Shlomo Ameler. 7 fois, il tombera le Tzadik et il se lèvera. On aurait dû 7 fois, il tombe le Racha et il se lèvera. Si tu tombes, tu es un Racha, tu n'es pas un Tzadik. Non. La force, c'est de savoir se relever quand tu es tombé. Si tu tombes et tu ne te relèves pas, alors tu es un Racha. Mais si tu tombes et tu te relèves, tu es un Tzadik. Tu arrives à te relever. Tu arrives à prendre force. C'est pas grave, je suis tombé, je me relève. Et c'est ça, pourquoi? C'est pour ça qu'il s'appelle Tzadik. Le Midrash dans la paracha qu'on a lu cette semaine, il dit pourquoi la mer rouge ne voulait pas s'ouvrir. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, il lui a dit ouvre-toi, Akadosh Baruch Hu, il t'ordonne de te lever. Il a pris son bâton, il a tendu vers la mer rouge. C'est pas comme dans le film, les 10 commandements. Non, la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir là-bas. Elle lui a dit à Moshe Rabbeinu, je m'ouvre pas, moi j'ai été créé le 3e jour, j'ai été créé avant toi. C'est pas un homme qui va me dire quoi faire. Moi j'ai été créé avant toi d'après la nature, ma nature c'est de continuer à couler, à faire des vagues et de continuer à couler. Toi ta nature c'est de... T'as pas à m'ordonner à ce que je dois faire. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Ils ont approché le cercueil de Yosef Hatzadik. Quand la mère elle a vu le cercueil de Yosef Hatzadik, elle s'est ouverte. Pourquoi? Le Midrash il dit quand elle a vu que c'est un homme qui s'est surmonté au-delà de sa nature, qu'un homme il est attiré par les femmes. Un homme il a envie d'aller avec une femme. Il s'est retenu de ne pas aller avec la femme de Potiphar. Il s'est retenu. Alors la mère, elle a dit, moi, je dois aussi me retenir et faire au-dessus de ma nature et de faire accomplir la volonté d'Hachem et de m'ouvrir. Et c'est par le mérite du cercueil de Yosef Hatzadik. Et lui, il s'est retenu que là, la mer, elle s'est ouverte. Il y a un des sages, il y a quelques générations, le Rashash, Rabbi Shimon Sharabi. Rabbi Shimon Sharabi, il nous dit comme ça. Lui, il a été appelé... Le père, c'est lui l'encyclopédie de la Kabbalah. C'est lui qui vient nous expliquer toutes les choses qu'on n'a pas compris dans les paroles du Harizal. On a aussi celui qu'on appelle le Shla Kadosh. On s'appelait le Kadosh parce qu'il a fait attention à cette Brit Mila. On a ce qu'on appelle le Hari Akadosh, Harizal, qui est enterré à Tzfat aussi qui a fait attention à ce Nekuda, à ce point-là. Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, un des sages du Maroc, que lui aussi faisait attention, très grand, c'est quelqu'un qui fait attention à cette faute-là, quelqu'un qui fait attention à ses paroles. Il y a deux brites, deux alliances qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous. C'est brite Kruta la Sfataim, une brite qu'il a liée avec la parole. Un homme, il peut faire vivre et il peut tuer quelqu'un avec sa parole. Tu peux des fois vexer quelqu'un au plus profond de lui, un enfant. Il faudra que tu payes toute ta vie le psychologue ou le psychiatre pour qu'il le remette en place, qu'il le suivent, alors que tu l'as blessé qu'avec une parole. Tu peux tuer quelqu'un avec ta parole. Tu peux raconter une histoire sur quelqu'un qui n'est pas là ou le faire rougir devant tout le monde. Ça, c'est la force de la bouche. Et il y a le deuxième brite, la deuxième alliance, c'est la brite qu'on fait à 8 jours à un enfant, c'est la brite Mila. Celle-là, elle donne la vie. Ce brite Mila-là vient donner la vie, elle vient donner la vie à un autre enfant. À toi de utiliser ces deux forces-là dans le bien. Et tous ces hommes-là à qui on a parlé, ils ont donné cette force-là dans la Gdusha. On va terminer, on va rapporter une petite histoire sur l'histoire du Rashash, Rabbi Shimon Sharabi, qui habitait au Yémen. C'était un jeune de 19-20 ans. Son travail, c'était quoi? De vendre du fil, des aiguilles, des dés à coudre, tout ça. Il avait une petite charrette. Et il était comme ça au Yémen. Et tous les matins, il passait de maison en maison, du porte à porte, tapait à la porte. Et il vendait ce qu'il avait à vendre. Ses fils, ses aiguilles, tout ça, ses boutons. Un jour, il arrivait à la porte d'une femme, elle lui dit, écoute, j'ai pas mal de choses à acheter, rentre à la maison, je vais choisir. Il rentre, elle ferme la porte derrière lui, elle fait semblant de regarder sa marchandise, et là, elle lui dit, écoute, ou tu fais la Avera avec moi, tu te lis avec moi, ou je crie,
et là ils vont te tuer. Au Yémen, c'est comme en Arabie Saoudite. Quelqu'un qui a volé, on lui coupe la main. Quelqu'un qui a tué, on le tue. Chaque faute, on ne passe pas à côté. Il a réfléchi, Rabbi Shimon Sharabi. À l'époque, c'était Shimon Sharabi. Il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, d'accord, j'accepte de faire la vera. J'accepte d'aller avec toi. Il a dit, mais avant, je voudrais aller aux toilettes. Alors, je ne sais pas, pour les anciens, ceux qui se rappellent, dans les cafés de Paris, il y avait ce qu'on appelait c'était pas encore moderne comme aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait les toilettes turques. Les toilettes turques, c'était quoi? C'était des 2 pieds comme ça, et il y avait un trou au milieu. Au Yémen, c'était encore plus en retard. À l'époque, il y a à peu près 150-200 ans, là-bas, Rabbi Shimon Sharabi, c'était des trous. Des trous où les gens ils faisaient leurs besoins, des fois c'était dans la cour. Et donc elle lui dit, il n'y a pas de problème, vas-y, je me prépare. Il est parti là-bas, il n'a pas réfléchi, ni une ni deux. Il a dit, je ne peux pas faire cette avéra. Il est rentré, il a plongé dans ce trou. Il est rentré dans une odeur qu'on ne peut pas expliquer. Et il est rentré là-bas jusqu'à qu'il est passé, et jusqu'à qu'il a réussi à sortir dans une autre bouche d'égout là-bas. Et il est sorti dans cette autre bouche d'égout. Il a dit, si je reste, il y a ma agala, il y a ma charrette qui est là-bas. Ils vont me rechercher, ils vont me tuer. Donc la seule chose à faire, c'est de sortir de cette ville, me sortir du Yémen. Et effectivement, il est sorti du Yémen, il est parti, il a pris le chemin du désert pour aller vers Yerushalayim. Et là, une fois qu'il est arrivé dans le désert, qui c'est qui s'est dévoilé à lui? Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, par le mérite que tu n'as pas fauté et que tu as fait attention à ta Brit Mila, tu as fait attention à cette alliance que Akadosh Baruch Hu t'a donnée, je vais te dévoiler tous les secrets de la Torah. Et chaque jour, c'est des mois et des mois pour marcher, pour arriver à pied à Jérusalem. Et chaque jour, le soir, Eliyahu Hanavi venait et il lui a enseigné les secrets de la Torah. Rabbi Shimon Sharabi, arrivé à Jérusalem, il y a une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Beth El, dans la vieille ville, à côté de, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui, il y a une synagogue qu'ils ont reconstruite qui s'appelle la Khourba. C'est la synagogue du Ramban aussi. C'est une synagogue qui est sur la place dans le quartier juif. Là-bas, vous avez une toute petite synagogue. Il faut monter des escaliers, des marches pour arriver. Mais avant de monter ces escaliers, vous avez une porte en argent. C'est la yeshiva des Mekoubalim, la yeshiva des Kabbalistes à Jérusalem. Et Rabbi Shimon Sharabi, il est arrivé là-bas. Le Rav, le Rosh Yeshiva de cette yeshiva là à l'époque, c'était qui? C'était Rav Chayoun. C'était le Rosh Yeshiva des Mekoubalim dans cette yeshiva. Et il est arrivé, Rabbi Shimon Sharabi, il n'a pas voulu dévoiler qui il était. Qu'est-ce qu'il avait appris de Eliyahu Hanavi? Il a dit, écoutez, moi je ne sais pas lire, je sais à peine lire, je sais lire à peine le Tehillim. Est-ce que je peux être le shamash de votre yeshiva? Vous préparez du thé, nettoyez les tables, nettoyez, balayez le soir après que vous soyez parti. Le Rav Chayoun, il a dit, il n'y a pas de problème. Viens, tu es le bienvenu, Baruch Haba. Tu t'assieras dans le coin, nous on étudiera, et le soir, quand on te demandera de nettoyer, tu nettoieras. Quand on te demandera un café, un thé, tu nous serviras. Il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon Sharabi, ça y est, c'est dans le coin, il lisait toute la journée Tehillim. Et quand ils avaient besoin, il les servait. Et Rabbi Chayoun, le Rav Chayoun, il enseignait toute la journée la Kabbalah. Il y avait ses élèves assis par terre tout autour de lui, lui assis. Et comme ça, il enseignait. Un jour, ils sont arrivés dans un passage dur à expliquer de la Kabbalah. Et le Rav Chayoun, il a dit, écoutez, on est bientôt à la pause de l'après-midi. On n'arrive pas à comprendre. On prend la pause. Et quand on reviendra cet après-midi avec de nouvelles forces, on essaiera d'expliquer. Ils se sont levés, tout le monde est sorti du Beth Midrash. Et Rabbi Shimon Sharabi s'est levé, il a sorti un stylo, un crayon. Il a regardé ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Il a commencé à marquer tout en bas dans la marge du livre, toute la réponse à la coucha, à la difficulté de la compréhension. Quand ils sont revenus, l'après-midi, le Rav Chayoun, il ouvre, il commence à lire ce qu'il avait écrit. Et il dit, il n'y a que Eliyahu Hanavi qui peut écrire quelque chose comme ça, c'est exactement la réponse. Et comme ça, une autre fois, après quelques semaines, encore une fois, ils sont tombés sur un passage de la Kabbale qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Rav Chayoun, il a dit, bon, demain, Bezrat Hashem, on reviendra avec de nouvelles forces, on essaiera de comprendre. Le lendemain, pareil, avant que le Rav Chayoun il arrive, le soir, Rabbi Shimon Sharabi il vient, il écrit la réponse au crayon comme ça, sur le livre dans la marge. Ils reviennent, encore une fois, ils voient, c'est pas possible, il explique à ses élèves, il leur explique exactement comme c'est écrit, il leur montre la grandeur, la profondeur de cette réponse-là. Quand c'est arrivé une troisième fois, pareil.
On reviendra cet après-midi, on essayera de comprendre. Entre-temps, le Rav Sharabi, il écrit. Qui c'est qui rentre dans le Beth Midrash? La fille du Rav Rayoun. Et elle le voit, et elle dit, excusez-moi. Et lui, tout de suite, il ferme le livre. Il lui dit, oui. Il dit, vous aurez vu mon père, le Rav Rayoun? Il dit, oui, il est parti il n'y a pas longtemps avec ses élèves. Elle arrive à la maison. Elle a dit, papa, je t'ai cherché au Beth Midrash, mais tu n'y étais pas. Il lui dit, mais c'est qui ce jeune là-bas? Je l'ai vu en train d'écrire quelque chose dans ton livre, dans ta place, dans le livre où tu es étudié. Il dit, quoi? T'es sûr? Le jeune comme ça, avec cette barbe noire comme ça, un peu... Il a dit, oui, lui, ce jeune-là, je l'ai vu écrire. Ils sont revenus l'après-midi. Le Rav Sharabi est rentré dans le Beth Midrash. Il a fermé la porte. Et il a assis ses élèves. Il a dit, je vais vous faire jurer un par un que c'est pas vous qui avez écrit la réponse sur le livre. Les élèves ont dit, Rav, vous êtes notre roche yeshiva, notre roche... C'est vous qui nous enseignez. Comment vous voulez qu'on écrive? Jure. Il a juré. Jure. Il a juré. Chacun, il a fait jurer. Il a dit, mais non, on va faire jurer le shamash. Les élèves, ils ont rigolé. Ils ont dit quoi? Le shamash, il nous sert du teili, à peine teilim. Comment vous voulez que lui, il écrit? Rabbi Shimon, viens ici. Rabbi Shimon. Oui. Jure-moi que c'est pas toi qui as écrit la réponse là de cette couchia qu'on avait ce matin. Rabbi Shimon dit, ah, vous savez, moi je sais lire que teilim. Je peux même pas écrire, je sais à peine écrire mon nom sur un papier. Il dit, Rabbi Shimon, jure-moi, sinon je te laisse pas sortir d'ici. Rabbi Shimon, il a baissé la tête. Rav Rayoun, il savait très bien que c'était lui, il s'est levé. Ça, c'est la grandeur d'un homme, il s'est levé, il s'est assis parmi les élèves. Il a dit, Rabbi Shimon, assis-toi à ma place, et maintenant, enseigne-nous ta Torah. Et là, Rabbi Shimon, il a commencé à enseigner cette Torah-là et dévoiler beaucoup de secrets qu'il a appris de Eliyahu Hanavi. Ça, c'est un homme qui s'appelle Kadosh. Ça, c'est un homme qui peut dévoiler Baba Salé, tous ces grands. Vous voyez d'où ils ont eu cette Gdusha-là? De Shmirat Abrit, Shmirat Shovavim, c'est ce tikkun, on peut le faire maintenant. Cette réparation, comment on le fait? En respectant son prochain. Quand tu as rabaissé, tu as fait tomber ces personnes-là. On dit que, vous savez, le minag à Jérusalem, c'est quoi? Quand quelqu'un il meurt, lo alenu, les enfants, ils n'accompagnent pas le corps à la place de la tombe. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on prononce un passouk, on dit, voilà, accompagner ses descendants, accompagner cet homme-là à sa dernière demeure. Et si les enfants, ils accompagnent le père à sa dernière demeure, les âmes qu'il a créées par cette semence en vain, au lieu de s'attaquer au corps, puisqu'ils ne vont plus s'attaquer au corps, ils vont s'attaquer aux enfants. Lo alenu, il peut perdre leurs enfants. Donc il faut faire attention. Les enfants, le minag de Jérusalem, c'est quoi? Que c'est les enfants, ils écoutent les spédim. Une fois qu'on a enterré le corps, on a emporté le corps, on l'a enterré, les enfants, ils arrivent au niveau de la tombe une fois qu'elle était enterrée. Mais pas avant. Le Midrash, dans Yalkut Shimoni, il nous dit, il y a la personne, le Rav qui a écrit toutes les Mishnayot s'appelle Rabbeinu, Rabbi Yehuda, Rabbeinu Akadosh. Le Yalkut Shimoni pose la question, pourquoi Rabbi Akadosh s'appelle Rabbi Akadosh? Rabbi Akadosh, c'est un des grands de la génération qui a écrit toutes les Mishnayot qu'on a aujourd'hui. Shisha, Sidrei Mishnah. Tous les 6 Zdarim, tous les 6 traités qu'on a de la Mishnah. Là-bas, le Midrash, il pose la question et il dit comme ça, pourquoi il s'appelait Rabbi Akadosh? Et là-bas, il répond comme ça, il dit comme ça. Il dit parce que Antoninus, c'était un roi qui s'est converti et à qui on a fait la Brit Mila. Et quand on lui a fait la Brit Mila, il a demandé à Rabbeinu Akadosh, qui était sa Chevrukta, avec qui il étudiait le soir en cachette, il lui a dit, s'il te plaît, Rabbi Akadosh, regarde ma Brit Mila si elle a été bien faite. Juste dis-moi s'ils n'ont pas fait d'erreur quand ils m'ont fait la Brit Mila. Rabbi Akadosh, il a dit, de ma vie entière, je n'ai pas regardé dans ma Brit Mila. Tu veux que je regarde dans la tienne? Il dit, c'est pour ça qu'on appelait Rabbi Akadosh. Juste pour terminer, et une histoire qui m'a été racontée par les deux Shamashim, par les deux bedos du Rav Ovadia Yosef, après sa mort. Et l'histoire a été confirmée par son fils, chez lequel il habitait, Rabbi Moshe. Il a écrit, une fois, dans ses dernières années de vie, le Rav Ovadia, il avait mal dans le bas du corps. Et il se plaignait, il dit à son fils, je ne peux pas rester comme ça, j'ai mal. Ils ont fait venir un médecin qui l'a ausculté et qui a examiné. Et là, il lui a dit, il a appelé son fils, il lui a dit, mais votre père, il a le membre enflé. Il y a un problème là-bas, il y a une daléquette, il y a un problème.
Alors Rav Moshe, son fils, Rav Ovadia, il lui dit, mais papa, tu vois pas que ton membre il est enflé, il y a un problème. Et il dit, de ma vie entière, j'ai pas regardé mon membre. Rav Ovadia, c'est notre génération. De ma vie, quoi, moi je dois m'appeler Racha parce que j'ai regardé mon membre. Alors c'est vrai que c'est un degré. Rav Ovadia, c'est pas nous, c'est un certain degré. Mais sinon, on peut rajouter un tout petit peu de gdoucha pour être métaken, cette période-là des shovavim. Faire attention à ce qu'on regarde. Pas faire la tête de gyrophare quand on sort dans la rue, toutes les femmes qui se retournent. Faire attention à ce que tu regardes. Faire attention à savoir un peu baisser les yeux. Tu n'es pas obligé de regarder tout ce qui se passe. Ça, c'est un. Faire attention à comment on parle. Tu peux parler d'une mauvaise parole, un mauvais truc, et lo nous la Gemara a dit, c'est à cause des mauvaises paroles que les jeunes juifs, chas v'shalom, ils meurent dans le monde. Faire attention à ce qu'on parle. Faire attention les jeunes filles, comment elles s'habillent. Les jeunes filles, comment elles se comportent, comment elles parlent, comment elles attirent le regard. Et si on arrive à faire ça, on arrive pendant cette période-là à être métaken, et Bezrat Asher faire venir le Mashiach, Bimera, Bienvenue, Amen.